Rebonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous, là, parmi vous, pour vous faire une petite capsule concernant la confiance. Alors, j'ai eu des éclaircies, des messages, des choses dans la matière, dans la matinée. Là, on est dans des énergies d'apprendre à faire confiance dans notre personnalité, dans notre alors, comment expliquer ça? Parce que moi, je comprends les choses, mais des fois, c'est pas toujours facile à pouvoir les expliquer. C'est un petit peu comme s'il y avait le besoin de faire confiance à l'autre. D'accord? Donc, on va nous mettre des personnes sur notre chemin pour voir, en fait, pour réapprendre. Ah voilà, pour nous réapprendre à faire confiance. Donc, c'est-à-dire, le masculin, on va lui mettre des situations pour lui permettre de réapprendre à faire confiance à la féminité, au niveau émotionnel, au niveau femme, voilà, hein, donc il va y avoir un petit peu des tests, un petit peu des choses pour, voilà, c'est en fait, et pareil du côté de la féminine, hein, donc on va vous mettre des situations pour, allez, fais confiance dans la matière, fais-toi confiance, fais confiance, réapprendre à faire confiance à l'autre, réapprendre à se faire confiance à soi. Voilà, j'espère que vous allez arriver à comprendre ce que j'essaye de vous expliquer parce que j'ai un petit peu du mal quand même, parce que je sens que ça pousse un peu au portillon et qu'il y a une envie en fait tellement forte de se retrouver on a besoin en fait, hein, de faire un peu péter toutes les croyances, les conflits, le mental, tout ça. Et on a envie de savoir comment faire pour arriver à agir dans la matière en étant juste avec soi, en étant juste avec les personnes qu'on aime, hein. On va nous mettre des schémas, des situations, retrouver notre équilibre. Alors ce matin, ce que j'ai eu, c'était un petit peu comme si la féminine, en fait, elle restait un petit peu dans le retrait parce qu'elle avait peur de faire confiance au masculin, parce qu'elle avait été trahie, hein, menacée, maltraitée, etc. Par le masculin. Donc en fait, elle s'apportait à elle le côté masculin et féminin pour y trouver sa propre équilibre sans dépendre de personne. D'accord? Et le masculin, étant trahi par les femmes, bah en fait, il s'est centré sur lui en restant en accord avec ses schémas, en répétant les schémas jusqu'à temps qu'il y ait un déclic au niveau émotionnel, au niveau de l'éveil, pour aussi apprendre à faire confiance au côté féminin. Alors par le passé, ça peut être aussi bien vous que la personne de votre cœur, où vous avez été malmené, maltraité, les mots, les actes, etc., hein. Et puis du coup, vous vous êtes un petit peu distancé, plus de communication, on se met dans un fossel, on se met sa carapace, on a confiance qu'en nous, hein. Donc pour les femmes, confiance qu'en nous, donc on va développer notre côté masculin. Je vais savoir faire tout toute seule parce que comme ça au moins il y aura pas d'énergie ou de personnages, hommes ou femmes, qui vont venir me déranger. Je me fais que confiance, comme ça au moins je suis sûre que si je fais une connerie, on va pas me le reprocher, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même, vous voyez un petit peu le schéma. Et donc là, en fait, hein, pareil du côté masculin, donc il y a eu des hommes qui ont plutôt préféré ne rien dire, laisser faire, hein, l'entourage, pour comme ça, on ne prend pas de responsabilité parce que peur de montrer notre vulnérabilité, peur de montrer que on ne sait pas faire aussi, hein, voilà, il y a des choses qu'on connaît, puis il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc on reste bien ancré avec ses oreilles fermées, ses œillères, un petit peu comme les chevaux là, on y va, on avance, mais on a des trucs sur les côtés pour pas voir, hein, pour rester dans son objectif de je sais, je connais, je fais comme ça, mais surtout j'écoute pas mes émotions, j'écoute pas mon entourage, je ne dis rien et je vais vers ce que je connais, vers ce que je sais, comment ça fonctionne, d'accord, hein, que ça soit du côté masculin ou du côté féminin, pareil. Bon,
J'ai eu un déclic en faisant mon tai chi ce matin et donc je me suis aperçue en fait que quand on cherchait à avoir notre équilibre, en étant que sur un pied, hein, et de maintenir en fait la jambe qui est tendue, donc c'est soit le côté masculin, soit le côté féminin, bah, en fait dès qu'on mettait, la jambe qui était, repliée, devant ou derrière avait une signification, d'accord? Donc quand on a notre jambe droite qui est tendue, mais qu'on met notre jambe pliée devant, c'est le côté féminin qui agit et le masculin qui protège les arrières de la féminine, d'accord? Donc cette jambe droite, elle est très stable, mais la jambe qui est pliée, elle va avoir du mal en fait à trouver son équilibre si elle est trop sur la droite. Parce que si elle est trop sur la droite, ça veut dire que elle se porte trop sur le masculin et elle n'est pas suffisamment bien centrée avec elle-même. Du coup, l'équilibre de l'un comme de l'autre se perd parce que c'est comme si le masculin ressentait qu'il devait porter toute l'énergie de la féminine en plus de la sienne. Donc du coup, on se casse la binette parce que ça fonctionne pas, d'accord? Si on va trop vers la féminine, bah c'est pareil, hein, ça fonctionne pas non plus. Donc l'équilibre de l'un comme de l'autre, c'est trouve ton équilibre en toi et tu trouveras l'équilibre de l'autre. L'autre trouvera son équilibre et tu retrouveras ton équilibre en toi. D'accord? Donc c'est toujours rester droit avec soi, avec ses valeurs, avec ses ressentis, avec son expérience, hein, et ne pas attendre que le masculin porte tout le côté masculin, donc tout le côté matériel, d'accord? Parce que le masculin a aussi sa part de vulnérabilité, hein, dans son émotionnel, et que si on inverse les choses et que vous êtes bien le pilier, mais que votre masculin, il est devant, en fait, c'est fais confiance à ta part masculine. Fais confiance à ton masculin comme tu as fait part et partie en fait de la confiance en ta part masculine. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui est droit dans le féminin. D'accord? Le masculin, il est devant. Il avance. Faites-lui confiance. D'accord? Arrêtez d'avoir peur de ce que le masculin, il va faire. Faites-lui confiance. C'est un petit peu comme quelqu'un qui étend pas le linge correctement, mais il le fait. Ok? D'accord? Si le masculin, il se met derrière la féminine, d'accord? Ça veut dire que le masculin accepte d'être là à vos côtés. Il est en retrait. Il vous laisse avancer, d'accord? Mais il est là, il protège vos arrières. Exactement pareil que quand on fait le contraire. Le masculin qui avance, vous protégez ses arrières, d'accord? Le masculin qui est là et vous êtes devant, ça veut dire qu'il vous laisse avancer, mais il est derrière, d'accord? Donc, il y a toujours une protection dans le lien, un équilibre. On ne fait pas trop, sinon on se casse la figure d'un côté ou de l'autre, mais on avance. Et c'est ce système d'équilibre qui va vous permettre justement de vous retrouver dans votre verticalité, dans votre horizontalité, en complétude avec vous, donc en complétude avec l'autre. Et cette confiance que vous allez mettre dans vos énergies, de quand on regarde un point, un objectif et qu'on ne se laisse pas décentrer, hein, quand on est dans un cours de tai chi, de yoga, voilà, de peu importe, hein, de quoi que ce soit, quand on nage, hein, dans la mer ou dans l'eau ou peu importe, si on est bien ancré, si on est bien centré, qu'on ne se laisse pas déstabiliser par l'entourage, on entend, on ne rejette pas, on entend qu'il y a du monde autour, il y a du bruit, il y a des voix, il y a des choses, etc. Hein. Mais si on est bien ancré, si on est bien dans notre objectif, on sait que le matériel, on en a besoin. On sait que nos émotions, on en a besoin. Mais si on accepte de faire un et d'accepter la vulnérabilité de l'un ou de l'autre. Il n'y a personne qui dit que tout ce qu'on va faire, on va le réussir, d'accord? Il n'y a personne aussi qui vous dit que c'est pas parce que vous avez eu des échecs dans votre vie jusqu'à maintenant, vous en tant que femme avec les hommes, ou vous les hommes avec les femmes, que tout le monde est à l'identique des personnes qui vous ont malmené. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Hein? Vous savez au fond de vous ce que vous aimez pas, ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas. Donc là, on vous dit de faire confiance à la part masculin pour une femme. C'est apprendre aussi, hein, à revibrer
sa féminité. Et c'est pareil pour un masculin, d'apprendre à être dans son éveil, c'est ce qui va lui donner la force de se retrouver, d'accord? Donc de ce complément d'information dans la matière va aider au niveau de l'éveil, va aider à pas tout porter, hein. Très souvent dans des relations, quand on a eu des relations, on a eu des schémas, ben bien sûr, il y en avait un qui portait tout, hein, ou plus, beaucoup plus que l'autre. Donc là, en fait, on vous dit, c'est pas parce que vous avez vécu des situations dans votre vie, peut-être avec de la violence, de l'incompréhension, de non-communication, de pas de dialogue, voilà, où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, c'est pas un échec. Hein, c'est pas un échec, c'est pour vous amener justement à prendre conscience ici, maintenant, dans la matière, des messages que vous avez, des messages que vous recevez, hein, à travers ce que vous voyez autour de vous et d'apprendre à vous faire confiance. Donc, vous êtes féminine, vous êtes de polarité masculine, et bien écoutez, c'est pas parce que jusqu'à maintenant vous êtes tombé sur des connards, hein, que c'est tous des connards, ok? D'accord? Et ben les masculins, c'est pareil, hein? C'est pas parce que vous êtes tombé sur des connasses que ben, toutes les femmes sont des connasses, ok? Donc à un moment donné, il faut se recentrer, il faut se dire, ok, d'accord, on a vécu telle ou telle situation, on n'a pas été soutenu, on en a pris plein la gueule, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a toujours été à côté de la plaque, à chaque fois que ça allait bien, il y avait une merde qui nous arrivait, on ne doit pas porter tout le monde et la terre entière sur nos épaules, ok, on n'est pas là pour ça, on est humain, hein, on a nos dons, on a nos capacités, on a notre intuition, et bien il est temps de s'en servir. Voilà. Donc là, on s'en sert, on se centre sur soi, on fait confiance. Et c'est pas parce que hein, on a eu des expériences qui ont échoué qu'on va continuer d'échouer dans nos vies. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous apporter un maximum de réponses à vos questions. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous en avez besoin. S'il y a des blocages, si vous sentez en fait des choses au niveau de l'éveil, au niveau de votre vie, au niveau de votre entourage. Parce que là, on peut parler de vous, mais on peut parler aussi de la personne de votre cœur. On peut aussi parler d'un enfant, d'un adulte, d'un adolescent. Et puis là, c'est un petit peu, moi je sens dans les énergies que depuis ce matin, en fait, c'est impressionnant comment on est poussé. Donc, il y a une envie d'exploser, de sortir les soupapes là, hein, sur lesquelles on a tout retenu jusqu'à maintenant parce que en fait, on avait peur. Hein, on avait peur de se lancer, on avait peur de s'ouvrir, on avait peur de communiquer. Hein, et en fait, alors qu'en fait, c'est juste une question de confiance. C'est de se faire confiance. Donc, se faire confiance, c'est aussi de faire confiance que quand on nous met quelqu'un sur notre chemin, il y a une raison. D'accord? Il y a une raison. Après, on a toujours le libre arbitre d'accepter de travailler ensemble ou pas. D'accord? Vous avez votre vie, vous avez votre choix et c'est important hein, pour chacun de nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, de se recentrer sur nos valeurs. Hein, sur ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. D'accord? Il peut y avoir des personnes qui attendent des fois de vous que vous les aidiez. Hein. Moi, j'ai eu des personnes hein, qui m'ont demandé de les aider et ben, j'ai refusé parce que voilà, je me sentais pas la personne adaptée aux besoins de cette personne-là. Donc, j'ai préféré refuser en fait. Voilà. Donc, ça m'est arrivé très rarement dans ma vie, mais ça m'est arrivé. Voilà. Donc n'hésitez pas hein, à prendre contact avec moi. Et puis, il n'y a jamais de hasard. D'accord? Si on vous guide vers une personne qui vous dit fuis parce que ben là, c'est trop sombre pour toi, hein, il y a une raison. D'accord? Donc, recentrez-vous sur vous. Il y a toujours une raison à une attitude, une réaction. La peur de l'autre, ce n'est pas la vôtre. C'est sa peur. C'est une énergie qui ne vous appartient pas. D'accord? Ce qui appartient à l'autre appartient à l'autre. Ce qui vous appartient à vous, vous appartient à vous. Mais si vous recevez ce message-là, c'est que quelque part, vos guides vous envoient un message que il y a peut-être quelque chose à comprendre ou à faire à travers ce message qu'on vous a envoyé. D'accord? Voilà, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter un bon week-end et puis ben, si je ne suis pas là demain matin, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Voilà, sinon et ben, si j'ai d'autres messages pour vous, et ben, voilà, je me ferai un plaisir de venir vous informer. Voilà, partagez, likez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un
très bon samedi. Hein, on a vraiment des énergies de lumière, de pleine lune qui sont en train de nous arriver. C'est, voilà, hein, donc c'est impressionnant comment ça peut nous aider. Donc voilà, donc faites confiance, hein, faites confiance. Arrêtez de vous enfermer, dans des croyances qui vous limitent, hein, parce que c'est épuisant, c'est fatigant, c'est toujours être dans le contrôle pour pas souffrir et vivez ce que vous avez à vivre, ce que vous avez envie de vivre. Arrêtez de vous mettre des barrières, hein. Vous avez envie de parler à quelqu'un que vous avez pas vu depuis longtemps, vous avez envie de faire quelque chose, et ben arrêtez d'être dans ces peurs et foncez, lancez-vous. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Voilà. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.